La canne à sucre bonne pour nos dents, l'huile de palme excellente pour la santé ou encore un caillou qui nous rend addictifs, la pharmacopée africaine nous dévoile tous ses secrets. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Deuxième partie de l'échange avec Ingrid, passionnée de la pharmacopée africaine et fondatrice d'Herbal Ethnique. Elle sera en live avec nous demain à 19h, heure de la France hexagonale, pour répondre à toutes nos questions. Si tu en as déjà, n'hésite pas à les poser en commentaire. Reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, Ingrid va nous parler de son projet pour nous permettre d'avoir accès à toute la richesse de nos plantes. Je crois que j'ai tout dit. Bon visionnage. Tu m'as dit un peu les plantes que tu as redécouvertes grâce à Herbal Ethnique. Et moi, du coup, je vais te partager celles que j'ai redécouvertes grâce à toi, notamment sur certaines propriétés. Donc, pour commencer, le karité, donc, qui est, je pense, aujourd'hui un incontournable et qui est ultra connu partout dans le monde maintenant. Et j'ai découvert grâce à toi que c'était aussi un protecteur solaire. Oui, bien Je ne sûr, savais c'est un pas. protecteur solaire, le karité. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Mère Nature a dû la faire pousser en Afrique, parce que C'est ça, exactement. s'il y a bien un endroit où on a besoin de protection solaire. Mais oui, oui, c'est un protecteur solaire, le karité. C'est nourrissant, c'est protecteur, c'est un must-have, quoi. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais que tu trouves que j'ai la peau un peu nette. Je n'utilise que du karité Sur pour le mon visage. visage. Et en hiver, hein, pas en été. En D'accord. hiver, quand il fait super froid, comme il a fait froid dernièrement, je mets du karité sur mon visage parce que ça me protège des agressions. Alors que quand je mets d'autres crèmes, ou des huiles un peu plus légères, en tout cas pour ma peau. Après, j'ai la peau qui s'assèche, qui s'effrite, parce que j'ai la peau hypersensible et D'accord. je sais que comme j'ai une peau hypersensible, eh ben, elle n'accepte que les produits naturels, et notamment le beurre de karité, Ouais. beurre de cacao aussi, d'autres beurres, beurre de mangue. Ouais, c'est un bon signe. Mais c'est vrai que le beurre de karité, j'en avais jamais mis sur ma peau parce que dans ma tête, c'était trop gras. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Surtout, voilà, j'ai des problèmes d'acné et tout. Et c'est vrai que là, bah, récemment, je me suis mis à en mettre le soir. Pas tous les soirs, mais j'en suis mis. Mm. Et très honnêtement, j'ai vu une amélioration, notamment par rapport aux cicatrices, etc. Mais j'ai vraiment vu une amélioration. Justement, ça me fait penser au savon noir parce que quand je suis en Europe, en Occident, le savon noir, moi, je l'utilise surtout en été parce que ça m'assèche beaucoup la peau. En D'accord. hiver, tu vois. Mais bon, comme je l'ai dit, j'ai la peau hypersensible. Par contre, quand je suis en Afrique, je n'utilise que du savon noir. Parce que comme c'est un savon qui me lave vraiment bien et avec la chaleur, ben, on a tendance à beaucoup transpirer et à C'est être un ça. peu gras. Il n'y a que avec le savon noir. Et j'en ai testé des savons. Il n'y a que avec le savon noir que j'ai ce confort, en fait, D'accord. quand je suis au pays. Et aussi, une autre plante que j'ai redécouvert grâce à toi. Alors, je ne sais pas comment on prononce ça. Ça a été le mystère de ma vie. Donc, peut-être que tu vas pour répondre. Alors, l'huile Ouais. de neem ou de Nîmes, De N-E-E-M. Nîmes. De De Nîmes, ok. Nîmes. Moi, j'appelais ça l'huile de Nîmes. À chaque fois, j'avais dit de Nîmes, de Nîmes. Voilà, donc, le mystère est résolu. Merci Ingrid. Donc, Ouais. l'huile de Nîmes a des vertus antipaludéennes, contre le Pas paludisme. l'idée. Antipaludéennes, autant pour moi. Donc, ça, j'ai découvert ça grâce à toi. Oui, moi je l'ai découvert grâce à mon beau-frère qui m'a expliqué que lui, en fait, quand il est malade, parfois il prend en fait une cuillère à café d'huile de Nîmes tous les matins, soit huile de Nîmes, soit huile de Nigel aussi, Oui. qui l'aide en fait à guérir. Et bon, après, j'ai bien évidemment fait des recherches pour confirmer ces dires. Et oui, oui. Et on a beaucoup d'huiles antipaludéennes comme ça chez nous, beaucoup d'aliments antipaludéens qu'on ne connaît pas assez. Bon, ça commence quand même à se démocratiser de plus en plus, parce que, enfin, notamment au Sénégal. Je sais qu'au Sénégal, il y a pas mal de travail, il y a beaucoup de travail fait autour des plantes
aliments enfin, plantes, aliments et fruits locaux pour pousser les locaux, en fait, à consommer, ce qu'il y a chez eux parce que je sais qu'au Sénégal, notamment à Dakar, hein, à la capitale, comme les gens ont un mode de vie de plus en plus occidental, ça devient une ville enfin, je sais pas quel terme dire pour que les Sénégalais ne se fâchent pas, mais mon mari est sénégalais, donc on a D'accord. souvent ce débat-là, mais qui s'occidentalise un peu, en fait. Du coup, ils commencent à avoir aussi des modes de vie un peu occidentales et ils ont de plus en plus les maladies occidentales. Donc, du coup, il y a un gros travail qui se fait pour qu'ils aient un retour aux produits locaux, en fait, tout simplement, et notamment l'huile de Nîmes et bon, d'autres fruits locaux, hein, comme le mad ou le ditar, etc., D'accord. pour qu'ils consomment en fait les produits qui vont les protéger des problèmes qu'ils rencontreront sur place. C'est pas en France que tu vas choper le palu, c'est sur place. Donc, consomme les produits qui vont te protéger du palu, tu vois, tout simplement. Mmh. Et comment tu le consommes du coup? Parce que l'huile de Nîmes, enfin, ne serait-ce que l'odeur, c'est quand même ultra fort parce que Ouais, c'est hyper fort. j'en ai C'est acheté au hyper fort. Tchad, ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis allée au Tchad, j'en ai toujours. Alors après, c'est ultra efficace, hein, même pour les démangeaisons du cuir chevelu et cetera, c'est super bien. Contre les moustiques aussi, en général, ça éloigne les moustiques, mais par contre, ça pue quoi, franchement, je pense que je Ouais. ne me permettre de dire ça. Du coup, consommer ça le matin, faut être fort quand Bah, même, hein, parce que alors, ça, c'est mon beau-frère qui dit ça, mais en fait, moi, quand j'ai fait mes recherches, je sais que le Nîmes, pour une utilisation interne, ce n'est pas tant sous forme d'huile que tu vas l'utiliser, c'est ah plus OK, les feuilles que tu vas utiliser. Tu d'accord. vas en faire une pâte ou tu vas en faire des poudres ou je crois qu'il y a des graines dans le Nîmes aussi. Graines ou noyaux, je sais plus, mais en tout cas, pour une utilisation interne, ça sera pas tant l'huile, ça sera D'accord. plutôt les feuilles ou le fruit. C'est pour ça que je dis toujours que renseignez-vous sur les dosages et sur la manière de le consommer. Et si c'est pour une utilisation médicinale, quand même, contacter un professionnel. Il faut pas, l'automédication, c'est bien, mais c'est bien surtout dans la prévention, pas dans une utilisation curative, en fait. Je pense que c'est une des plantes qu'il faut le plus qu'on remette dans sa vraie valeur, c'est la palme, je sais pas comment, la palme et l'huile de palme. Ah oui, l'huile de palme, mais bien sûr. Mais attends, déjà, en fait, il faut faire la différence, il faut savoir faire la part des choses. L'huile de palme qu'on a chez nous, c'est une huile de palme naturelle, dans le sens où c'est une huile de palme non raffinée, elle est brute et elle est riche en plein de nutriments, en fait. Elle est riche surtout en bons gras. Je ne sais plus, je connais pas la différence. Je ne saurais pas vous expliquer la différence entre le gras saturé et le gras insaturé parce que je veux pas me tromper. Il y a des experts dans le domaine. Je le dis et je le répète, je ne suis pas une experte, je suis juste quelqu'un qui fait ses recherches parce que je m'intéresse au sujet. Mais je sais que l'huile de palme qui est dans le Nutella, l'huile de palme qui est dans beaucoup de produits du commerce et qui crée toute cette polémique autour de l'huile de palme, ce n'est pas la même huile de palme que nous, on a chez nous. Donc, il faut vraiment faire la différence. En fait, l'huile de palme qui est utilisée ici, c'est une huile de palme raffinée puisqu'elle est translucide, elle n'est pas rouge et elle est pleine en fait, c'est un peu comme le déchet de l'huile de palme naturelle parce qu'on a enlevé on a pressé tous les bienfaits de l'huile de palme pour récupérer uniquement le déchet, en fait, parce que c'est moins cher à la production et que ça permet de conserver, de faire je sais pas quoi pour le Nutella et Pour les autres. savons Mais l'huile aussi, de on le voit palme, beaucoup dans les savons. et pour le savon, effectivement, tu as raison de le préciser dans le savon aussi. Mmh. Alors que l'huile de palme qu'on a chez nous, c'est une huile qui est bonne pour la santé, bien évidemment. Toujours à consommer avec modération, comme toute chose dans la vie. C'est ça. Mais en fait, cette huile de palme, elle est riche en nutriments, elle est riche en bons gras. Et en fait, il faut arrêter cette lutte contre le gras qu'on a dans le monde, parce que le gras n'est pas mauvais, c'est le mauvais gras qui n'est pas bon. Mais encore faut-il s'éduquer sur la différence entre le bon gras et le mauvais gras.
C'est ça. et ne pas tout mettre dans le même sac. Et l'huile de palme, en fait, c'est une huile qui est riche en bons gras. En tout cas, l'huile de palme, c'est une huile que nous, on consomme dans beaucoup de nos plats. C'est vraiment un truc qu'on consomme chez nous. Et il ne faut pas critiquer nos mamans en disant, oui, tu cuisines avec l'huile de palme, t'es un meurtrier, tu tues les orang-outans. Enfin, pas du tout. L'huile de palme qu'il y a chez nous, c'est une huile qui est faite dans le respect de la nature, dans le respect des traditions et dans le respect de l'humain parce qu'elle est très bonne pour la santé. Et en plus, il faut aussi faire la différence entre l'huile de palme et l'huile de palmiste. L'huile Voilà. de palme, c'est l'huile de la pulpe de la pulpe rouge, et l'huile de palmiste, c'est l'huile du noyau de la palme. Et en fait, l'huile de palmisme, c'est utilisé à des fins cosmétiques. Et il faut savoir que l'huile de palmiste, pardon, c'est une huile chère parce que c'est une huile rare en fait. Pour pouvoir faire, je crois, 1 litre d'huile de palmiste, il faut beaucoup, 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 beaucoup de noyaux. Mais c'est une huile qui est notamment utilisée pour le massage des bébés et des nouveau-nés, pour faire le damp, comme ils disent au Sénégal. D'accord. C'est parce que c'est une huile en fait qui est très bonne pour la peau. Et pareil pour l'huile de palme. Donc, nos palmeraies, chez nous, bien évidemment, moi, je ne suis pas pour l'industrialisation. C'est que ce soit en Occident, tout comme en Afrique, moi, je ne suis pas pour l'industrialisation parce que ça détruit la vie et on n'est pas là pour détruire la vie. Mais quand on remet chaque chose à sa place, l'huile de palme, si ça a été créé, c'est que c'est bon pour nous, c'est pas mauvais pour nous et c'est même prouvé qu'il y a plein de bienfaits pour la santé. Bien sûr, mais là, vous allez voir que dans quelques temps, dans quelques allez, on va dire dans quelques années, il y a tout le monde qui va en parler d'huile de palme. Ça, c'est sûr et certain. Et C'est encore une sûr. fois, on parle de l'huile de palme rouge. Donc Rouge, vraiment ah la oui, oui, moi, je me souviens à l'époque que je cherchais justement du savon noir traditionnel africain. Et tous les savons noirs que je trouvais étaient avec de l'huile de palme. Et moi, bah, voilà, occidentalisée que je suis, j'étais là, non, je ne vais pas mettre de l'huile de palme, sans chercher, voilà. Donc j'étais là, et donc j'ai trouvé un savon noir sans huile de palme. Et j'étais là, j'étais super contente d'avoir trouvé mon savon noir sans huile de palme, sauf qu'en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc quand vous c'est ça. voyez un ingrédient, enfin un savon noir 100% africain, ou même n'importe quel savon 100% africain qui est voilà, artisanal, si vous voyez de l'huile de palme, ne fuyez pas. Au contraire, il Ne n'y a rien de fuyez pas, mauvais. c'est ça, exactement. Au contraire, c'est une bonne chose pour votre corps. L'huile de C'est ça. palme, c'est très bon pour le corps et pour la santé. Il faut arrêter de donner cette mauvaise réputation à l'huile de palme. Comme je dis tout le temps, l'huile de palme n'a rien fait, c'est l'homme qui a fait une mauvaise utilisation de l'huile. Lui, il n'y est pour rien. Lui, à la base, il pousse et il apporte il nourrit les animaux et l'humain et il est bon pour nous. Si l'homme en fait des conneries, bah, c'est pas de sa faute en fait. C'est ça. Donc, il faut réussir à faire la part des choses. Mhm. Donc non, l'huile de palme, il faut redorer son blason. Effectivement, tu as Voilà. raison. Non, mais c'est vrai, en plus, quand tu compares, enfin, je m'étais un petit peu renseignée là-dessus, l'huile de palme, c'est limite, vous n'allez pas trouver une meilleure huile en termes de nutriments, en termes de santé, limite, vous ne pouvez pas trouver mieux. Moi, de ce que j'ai C'est ça. compris, encore une fois, je pense que je mettrai des liens en barre d'infos et puis je vous invite de toute façon à faire vos propres recherches, mais vous verrez qu'en termes de nutrition, en termes de toutes les bonnes choses que ça comprend, vous pouvez difficilement trouver. Et maintenant, de toute façon, dans les magasins bio, on en trouve de plus en plus de l'huile de palme rouge. Ouais, ah bah oui, l'huile de palme, c'est exactement comme tu dis, c'est la meilleure huile, la mieux constituée pour notre corps humain et qui répond le mieux à nos besoins humains. Contrairement, disclaimer entre guillemets, contrairement à l'huile d'olive qui, elle, justement, répond moins bien C'est aux ça. besoins de notre corps et qui apporte même, enfin, c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est beaucoup moins intéressant pour notre santé que l'huile de palme, par exemple. Mais ça, personne ne le sait ou personne ne le dit, tu Non. vois. Et moi, je me souviens, pour avoir eu des cours de cuisine dans le cadre de mes études, je vois encore mon prof, donc le chef de cuisine, qui nous dit oui, mais l'huile d'olive, voilà, vous ne pouvez pas trouver mieux. C'est complètement faux. C'est Non, complètement c'est faux. totalement On nous faux. fait percevoir l'huile d'olive comme voilà, une huile super saine, machin, machin. Alors, encore une fois, comme tu dis, c'est pas horrible. Mais finalement, quand on regarde au niveau de la composition, les grains ceinturés, voilà, tous ces détails-là, en fait, elle n'est pas si intéressante que ça. Et ne consommer que de C'est l'huile ça. d'olive, comme beaucoup préconisent, ce n'est pas bon pour la santé du C'est tout. pas bon. Ah non, pas du tout, pas du tout. De toute façon, il faut une variété pour le Oui, corps. bien Le sûr. corps, il a besoin de variété. Donc, quand tu lui apportes seulement un seul truc, il faut
faut savoir qu'à côté, tu es en train de créer une carence. Donc, dans tous C'est les ça. cas, non, je pense que juste la difficulté de l'huile de palme, c'est que c'est une huile les gens ne savent pas comment l'utiliser, en fait. Voilà. Parce que, bon, nous, en Afrique, on a nos plats africains à base d'huile de palme, on en a beaucoup. Mais c'est vrai que je me vois mal faire du cabillaud à l'huile de palme. Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas, bon, je cuisine pas de cabillaud, mais c'est vrai que pour des personnes occidentales, c'est une huile qui est difficile à appréhender parce que il faut trouver des recettes adaptées aux palais occidentaux, en fait, tout Mmh, mmh, simplement. mmh. Et je pense que c'est pour ça que, de toute façon, l'inconnu fait peur. Quand tu es face à quelque chose que tu ne connais pas, tu le diabolises tout de suite d'abord. Ah bah oui, c'est ça. Mais Et le problème, c'est que nous, on diabolise des choses qu'à l'origine, on connaît. C'est ça le problème, en fait. c'est ça, exactement. Et non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Parce qu'il y a ce lavage de cerveau permanent qui fait que, C'est ça. on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à faire la part des choses. C'est pour ça que je dis toujours que il faut chercher la balance, il faut chercher l'équilibre dans toute chose. Donc, je vous invite vraiment à faire vos recherches, à regarder. Vous serez très, très, très surpris de tous les bienfaits que ça comprend. Encore une fois, l'huile de Mmh. palme rouge. Après, il y a eu un autre point. Ah oui, d'ailleurs, c'est une protection solaire aussi, j'avais noté. Je ne savais pas, mais ça. Ah oui, je l'avais mis que, oui, oui, parce qu'il y a même des endroits où on recouvre les enfants d'huile de palme justement pour les protéger du Les soleil. protéger. Si, Ok. si, c'est protecteur solaire, bah tiens, Et tu vois? voilà, justement, tu vois. Sors ton petit huile de Ouais, palme comme rouge, quoi. là. Alors, j'ai appris tous les bienfaits de la canne à sucre aussi, que Ouais. j'ignorais complètement. Moi, je me souviens, j'en ai goûté pour la première fois en allant à Mayotte cet été. Bon, Mmh. voilà, j'avais vraiment l'impression de manger de la cassonade. C'était assez perturbant. Ouais. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà, le sucre, c'est mauvais, il y a plein de bienfaits également dans la canne à sucre. Mais carrément, enfin la canne à sucre, bon voilà encore un autre sujet qui nécessiterait une thèse ou toute une vidéo. Mais la canne à sucre, bon déjà pour sa petite histoire, je vous invite à lire un peu mon article si vous voulez Je pas lire mettrai un tout truc en trop barre long. d'infos. Déjà, bon la canne à sucre a créé le monde dans lequel on vit, hein. Ouais. Et la canne à sucre, d'un point de vue nutritionnel, c'est super bon pour la santé et c'est bon pour les dents surtout. C'est ça. C'est Tu disais que voilà, les gens le consommaient en chewing-gum et c'est vrai qu'à Mayotte, ça, traditionnellement, les gens font ça. Et tu te c'est dis, ça. mais non, voilà, les caries, les machins, alors que non, pas du tout, au Eh ben contraire. non, ça renforce les dents, ça renforce déjà comment ça s'appelle? La mâchoire, le fait de mastiquer et en plus, le liquide de la canne à sucre, le jus de la canne à sucre est bon pour les dents. En fait, ce qui est mauvais, c'est le sucre raffiné. C'est le Encore une sucre fois. raffiné qui est pas bon. Tout comme l'huile raffinée, comme on disait tout à l'heure, l'huile de palme. Dès que tu enlèves les nutriments d'un aliment, eh ben, tu ne gardes que des déchets. Enfin, tu vas pas aller dans ta poubelle, prendre le sac poubelle, presser, récupérer le jus de la poubelle et boire ça. Tu Non. vois? Eh ben, c'est Mmh. pareil en fait quand tu manges des aliments raffinés. C'est les déchets de l'aliment naturel. C'est pour ça qu'il faut aller vers des aliments naturels. Le meilleur sucre pour nous, bien évidemment, c'est le sucre brun complet et le sucre muscovado notamment fait Oui. partie des sucres, qui ont gardé ce côté, nutritionnel, en fait. Il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, mais plus le sucre est brut, plus il est brun parce que de toute façon, quand tu fais du sucre de palme, quand tu fais du sucre avec de l'huile de palme, tu presses le jus, tu fais ce qu'on appelle de la mélasse et la mélasse, c'est marron presque noir. Donc, Oui. quand tu vois que ce truc marron presque noir se transforme en sucre tout blanc, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui s'est C'est un passé?» problème. Enfin, tu vois? Mmh. Alors que le vrai sucre, c'est un sucre qui a du goût. Donc, par exemple, si tu goûtes le sucre muscovado, par exemple, ça a un goût de réglisse, ça a vraiment un petit goût, en fait. Donc, c'est pour ça que dans le monde dans lequel on vit, tout est tellement faussé, même d'un point de vue culinaire, que on ne sait plus apprécier les vrais aliments, les vraies choses. Si tu dis à quelqu'un, bah, mets du sucre muscovado dans ton café, il va dire, oh, c'est dégueulasse, parce qu'effectivement, ça apporte un goût qu'il ne connaît pas. Parce Moi. que oui, d'ailleurs, on en profite aussi pour dire ne confondez surtout pas le sucre roux avec le sucre muscovado, etc. Parce que le problème, c'est Avec que le sucre les brun, gens oui. ont compris l'astuce, ils ont vu que voilà, le sucre blanc, les gens ont compris que le sucre blanc, c'était raffiné. Donc, ils ont inventé le sucre roux, qui est encore plus raffiné que le sucre blanc, C'est ça. pour faire croire que c'est sain, alors que c'est pire que le sucre blanc. Pire que le sucre blanc, parce que c'est du sucre blanc dans lequel on rajoute du caramel. Donc, qui dit caramel, dit sucre blanc brûlé. Voilà, on a tout Donc, du compris. coup, c'est vraiment le truc à fuir, quoi. C'est ça. Mieux même, tu manges d'abord le sucre blanc, mais Ça. laisse le sucre brun, enfin le sucre roux, pardon.
Et ensuite, là, c'était un truc qui m'a beaucoup intéressée parce que là, à l'inverse, il fallait être très vigilant. C'est donc l'argile blanche, le kaolin ou kaoline. Encore une fois, je ne sais pas comment on Kaolin, prononce. le Le kaolin. kaolin, voilà. Et le kaolin, donc, et que des gens pouvaient être addicts au kaolin, donc à l'argile. Mais carrément, t'as jamais mangé de kaolin, toi? Je ne Heureusement, savais même pas parce que ça que se c'est mangeait. vraiment addictif. Ah Franchement, ouais? le kaolin, c'est un truc, moi-même, j'étais addict, hein, je cache pas, tu vois. Ah Et en bon? fait, le kaolin, c'est un argile, donc une pierre qu'on mange chez nous. Et c'est surtout, enfin, souvent les femmes qui mangent le kaolin parce qu'on dit que quand tu as de la nausée, tu prends le kaolin, ça apaise les nausées, en fait, quand tu es enceinte. Et D'accord. en fait, le kaolin, si tu veux, franchement, ça a un goût qui est très agréable, tu vois. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ça a un goût qui est très agréable. Et plus tu en manges, plus c'est addictif. Plus tu en veux, tu vois. Tu vois, par exemple, rien que de t'en parler, de penser au goût, je me dis, ouais, tu sais, ça donne envie, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Franchement, le kaolin, c'est addictif et c'est même tellement addictif qu'il y a des gens qui mangent même des cailloux pour retrouver le goût du kaolin, tu vois. Waouh. Je sais que, bon, ça, c'était un ami de mon mari qui avait eu des problèmes gravissimes parce qu'il mangeait tellement le kaolin, donc c'était un homme, il mangeait tellement le kaolin qu'il commençait même à manger des cailloux pour retrouver le goût argileux du kaolin. Et puis après, tu as plein de cailloux dans le ventre, bah, t'imagines le carnage. Mais moi, je sais que quand j'étais enceinte, toujours, j'avais un peu de nausée, donc je mangeais un peu de kaolin. Et c'est mon mari, justement, lui qui me disait, il me dit, mais attends, tu manges du caillou, tu apportes quoi comme nutriment à mon bébé? Arrête de manger ça, tu vois. Et j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus. Je me suis dit, mais c'est un drame de manger ça, en fait. On n'a pas à manger ce truc-là. C'est vrai qu'on n'a pas à manger du caillou, quoi. Et en fait, le kaolin, c'est un fléau chez nous. C'est un fléau, hein. Les gens consomment le kaolin, en sont addicts. Je suis même persuadée que dans les gens qui regardent cette vidéo, il y en a qui sont addicts au kaolin. Donc, s'il vous plaît, arrêtez parce que déjà, tu n'apportes aucun nutriment à ton corps. Et en plus, pour que ton corps puisse le digérer, c'est une matière qu'on utilise pour faire des murs, pour faire des verres, pour faire des tasses, pour faire plein de choses. Par contre, en utilisation externe, c'est bien. Dans une utilisation cosmétique, oui, bien sûr, ça a aussi plein de bienfaits, mais en interne, surtout pas, surtout pas. Enfin, tu vas pas aller voir un maçon, lui dire donne-moi un peu de ciment, je bouffe. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est Mm. pareil pour le kaolin. Puis en plus, c'est dangereux Et, au-delà de ça. Enfin, je crois que c'était par rapport au quand la mère est enceinte, ça peut avoir des conséquences mais très c'est graves. c'est ça. Enfin, déjà en mangeant du kaolin, tu bouches ton côlon. Donc, pour que le bébé sorte, c'est compliqué. Deuxièmement, tu n'apportes aucun nutriment. Tout ce que tu manges, ton enfant le mange. Donc, en mangeant du caillou, tu envoies du caillou à ton bébé qui est dans ton ventre à travers le cordon ombilical. Donc, tu lui crées des problèmes de santé avant même qu'il ait vu le jour. Et en plus de ça, tu rends l'environnement de ton corps toxique pour son bon développement, donc il se développe mal. En plus de ça, si tu as de l'anémie, ça aggrave l'anémie que tu as dans le corps. Anémie, c'est le manque de fer. En gros, ton corps n'est plus suffisamment fort pour créer la vie et développer la vie dans ton corps et en plus apporter des nutriments. Enfin, c'est un fléau sur tellement d'aspects, le kaolin. Il devrait y avoir des campagnes anti-kaolin en Afrique, pour moi. Ah ouais. Ça, c'est un petit truc qu'on prend à la légère, mais c'est source de beaucoup de problèmes. Et on sait que les femmes africaines souffrent beaucoup d'anémie. On est très anémiés chez nous. D'accord. Je sais pas si c'est le cas en Europe. Bon, l'anémie, c'est un problème pour la femme en général parce qu'on a nos règles, Oui. etc. Mais, c'est d'autant plus un problème chez nous parce qu'on consomme du kaolin. Il y a bien évidemment d'autres facteurs, mais le kaolin, il faut arrêter de consommer du kaolin, quoi. C'est un danger public, ce truc. Enfin, c'est un danger public quand on en mange. Sinon, la nature, elle est bien faite. C'est un peu Oui, oui, comme oui. pour l'huile de palme. Le kaolin, lui, il n'a rien fait à personne, tu vois. Lui, il est là. C'est une matière première qu'on utilise pour beaucoup de choses. Et si vous voulez l'utiliser pour vous, utilisez-le en cosmétique parce que ça va vous donner une belle peau, ça nettoie des impuretés, aussi pour les cheveux, pour beaucoup de choses. Mais n'en mangez pas. J'avoue que je ne savais pas qu'on pouvait en consommer. Je ne savais pas qu'il y avait eu un tel fléau en Afrique par rapport à ça. Mais il y a quelques temps, donc, je regardais une vidéo justement sur les soins de la peau. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a recommandé de consommer du kaolin justement pour détoxifier son corps. Non.
Non, non. Comment tu détoxifies? Parce que la détoxification, ça aussi, enfin, on utilise des termes parfois. Détoxifier son corps, ça veut dire quoi? Détoxifier son corps, on a 5 organes dans notre corps qui enlèvent les toxines. Foie, poumon, rein, peau, intestin. C'est ça. On appelle ça des organes émonctoires. Et en fait, détoxifier son corps, ce n'est ni plus ni moins que aider ces organes-là qui ont pour fonction d'éliminer les déchets du corps, c'est aider ces organes-là à éliminer ces déchets-là. Et quand tu manges du kaolin, quel bienfait ça apporte à ces 5 organes? Ça apporte quoi comme bienfait? Après, peut-être que en mélangeant avec d'autres graines, d'autres plantes, à très faible dose, peut-être, je n'en sais rien, mais ça doit être quelque chose de suivi, tu vois. C'est pas un truc, tu manges ton kaolin, tu dis, ah, ça détoxifie mon corps. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça doit être une utilisation très encadrée. Je pense qu'au niveau des plantes, on a déjà vu pas mal de choses. Donc, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes informations et pour toutes tes réponses. Donc là, je voulais parler de ton projet, de ton activité Herbal Ethnique. Donc, au-delà d'un compte Instagram qui apporte déjà énormément d'informations, tu viens justement voilà, de lancer une campagne de financement pour permettre à Herbal Ethnique de passer à une autre étape. Et je te laisse présenter cette étape-là. Alors, mon ambition là avec Herbal Ethnique, c'est d'ouvrir une boutique en ligne, en fait. Une boutique en ligne dans laquelle je vais commercialiser des plantes brutes pour la plupart, en tout cas le plus possible, le moins transformé possible, des plantes africaines aux personnes qui vivent en Occident, en Europe dans un premier temps. Et en fait, sur cette boutique-là, moi, j'aimerais mettre à l'honneur la pharmacopée africaine. Parce que on connaît tous l'Ayurveda, on connaît tous la médecine traditionnelle chinoise, mais on connaît peu la médecine de chez nous. Et en fait, moi, ce que je veux faire avec Herbal Ethnique, c'est mettre en avant cette médecine-là parce qu'on a beaucoup de produits et beaucoup de plantes qui peuvent aider l'humain, les femmes, les hommes, à répondre à beaucoup de maux. Et en fait, avec Herbal Ethnique, j'aimerais proposer des plantes brutes, dans un état d'esprit de respect de la nature. Donc, c'est-à-dire que la manière de prendre les plantes se feront dans le respect de la nature, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver et raser tous les fruits dont j'ai besoin, toutes les plantes dont j'ai besoin, je vais les prendre de manière à ce que l'écosystème puisse se reproduire et puisse vivre sainement. Et à côté de ça, j'aimerais aussi mettre en avant d'autres choses comme créer des cures pour répondre à des soucis de femmes, pouvoir mettre en place en fait des cures pour accompagner les femmes dans leur cycle menstruel. Parce que je me suis rendu compte que, enfin, dans leur cycle de vie intime, pas que menstruel, parce que je me suis rendu compte qu'il y a une méconnaissance vis-à-vis de ça. Donc, que ce soit de la phase où tu as tes règles, tu as des problèmes de règles, tu as des règles douloureuses, créer des cures pour apaiser ces douleurs menstruelles. Également, une partie de préparation à l'accouchement, parce que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est un sujet qui me touche d'autant plus. Donc, proposer des plantes pour la préparation à l'accouchement, proposer des plantes pour l'allaitement, proposer des plantes, des cures pour l'allaitement, pour la préparation à l'accouchement et pour le postpartum. Et aussi proposer une partie aromathérapie africaine, parce que c'est vrai que j'ai pas encore fait beaucoup de posts là-dessus. Enfin, j'ai fait un post sur le Mumbiri, mais il y a certes l'aromathérapie comme tout le monde connaît avec les huiles essentielles, mais il y a aussi l'aromathérapie naturelle avec notamment les bâtonnets de fumigation de sauge ou avec des myrrhes, des cires qu'on fait brûler qui ont toutes les vertus en fait de l'aromathérapie, mais qu'il faut savoir utiliser. Donc en fait, avec Herbal Ethnique, la boutique, bien évidemment, tout se fera étape par étape. Je ne vais pas tout faire d'un coup, mais en fait, l'objectif est de commercialiser en fait ces plantes-là qui ne sont pas accessibles à tout le monde et peu connues, et d'accompagner en fait les utilisateurs dans l'utilisation de ces plantes-là. Donc c'est pour ça que j'ai créé en fait une campagne de financement pour m'aider à financer en fait l'achat de ces produits-là, et surtout le fait que je puisse travailler avec des professionnels de santé locaux, parce que j'ai déjà établi en fait des partenariats avec des praticiens, notamment au Sénégal et au Cameroun, pour pouvoir créer
3 cures, je ne veux pas dire maintenant parce que je vais laisser la surprise, mais pour pouvoir créer trois cures pour répondre à des problèmes de femmes et j'ai besoin d'aide, en fait, concrètement, parce que je mets beaucoup de mon temps, de mon énergie et bien évidemment de mon argent dedans parce que J'imagine. c'est un projet auquel je crois, mais je ne peux pas tout faire toute seule et je suis persuadée que tous ensemble, on est capable de le faire, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette campagne de financement pour m'aider justement à rendre ce projet, réel. Mon ambition à court terme, c'est de créer une boutique en ligne pour commercialiser ces plantes-là et aussi, bien évidemment, créer des livrets d'accompagnement pour l'utilisation, en fait, de ces plantes et de ces produits parce qu'il y aura aussi des accessoires. Merci beaucoup Ingrid d'avoir partagé toutes ces précieuses connaissances. Merci aussi à ta fille pour sa patience. Maintenant la famille, c'est à nous d'agir pour que la boutique Herbal Ethnique voit le jour. On peut tous apporter notre contribution pour soutenir un projet fait par nous, pour nous, et engagé pour le respect de la vie dans toutes ses formes. Je précise d'ailleurs que c'est moi qui ai contacté Ingrid pour ces vidéos. Je la suis déjà depuis plusieurs mois sur Instagram et les différents échanges qu'on a eus pour Afrochronique n'ont fait que confirmer toutes les belles valeurs qu'elle laisse transparaître dans ses articles. Et je rappelle que demain, tu pourras lui poser toutes tes questions en direct. Si c'est pas déjà fait, mets un j'aime, abonne-toi, partage à tes proches et je t'attends en commentaire pour me dire quelle plante t'a le plus marqué. À tout de suite.